Donc, le but aujourd'hui, c'est de parler de probabilité. Alors, c'est un chapitre qui va être assez simple, généralement, et ce qui va plus poser souci, c'est qu'il faut apprendre du vocabulaire par rapport à ça. Donc, les probabilités, vous connaissez, c'est combien de chances j'ai de gagner, etc. Donc, c'est pas très compliqué. Donc, on va prendre, c'est un exemple qui va nous durer tout du long. On a deux exemples différents. Premier exemple, si je lance un dé avec un dé à 6 faces équilibré et que je regarde combien avec un nombre sort, alors ou alors si je fais tourner une roue et je regarde sur quelle couleur tombe la flèche. C'est du vocabulaire qui va souvent ressortir, un petit peu particulier, qui va vous déstabiliser au début. On nous dit qu'il y a un dé équilibré. Équilibré, ça veut dire qu'en fait, il n'est pas truqué, donc j'ai pas plus de chances de tomber sur un nombre que sur un autre. D'accord ? Donc c'est pour ça que souvent on va vous parler de... Vous verrez dans les énoncés, on vous parle souvent de choses comme ça. Donc le fait de jouer, nous en mathématiques, on va appeler ça une expérience. D'accord ? C'est la fin, mais c'est pas quoi. Donc une expérience, donc le fait de jouer, si je ne peux pas savoir, si je ne suis pas sûr du résultat, on appelle ça une expérience. Hop là. Hop, une expérience qui dépend dont on ne peut pas voir, qui dépend du hasard, on appelle ça une expérience aléatoire. Il y a vraiment cette idée-là, c'est une expérience dont je ne peux pas prévoir l'issue. Au moment où je lance, je ne suis pas sûr de ce qui va arriver. Une expérience aléatoire. Donc, quand je lance mon dé ou quand je fais tourner ma roue, je peux avoir différents résultats possibles. Quand je lance mon dé, je peux avoir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Quand je fais tourner ma roue, je peux tomber soit sur le vert, soit sur le jaune, soit sur le orange, soit sur le bleu. On va considérer que c'est du orange. Voilà. Vert, jaune, orange ou bleu. Donc, chacun des résultats possibles, c'est ce qu'on appelle une issue de l'expérience. Donc, d'après ce que je viens de dire, c'est assez facile. Les issues ici, si je lance mon dé à 6 faces, les issues possibles, c'est 1, 2, 3, hop, 3, 4, 5 et 6. Ce sont tous les résultats possibles que je peux avoir. Si on s'intéresse à ma roue, les résultats possibles que je peux avoir, c'est vert. Bon, on va mettre juste l'initiale, mais je peux avoir du vert, je peux avoir du jaune, je peux avoir du orange ou je peux avoir du bleu. D'accord ? Ce sont ça, c'est les issues possibles. D'accord ? C'est uniquement quand est-ce que je peux gagner. D'accord ? Donc, voilà. Rien de plus à dire. Si, on va s'intéresser à ça quand même. On va s'intéresser au calcul de probabilité, comment on fait pour calculer une probabilité, pour exprimer le nombre de chances. Donc, si je vous dis que je lance mon dé, je vous demande quelle est la probabilité d'obtenir le 5, vous allez me dire, en fait, chaque nombre a la même chance de tomber. Donc, la probabilité d'avoir le nombre 5, par exemple, j'ai une chance de gagner sur 6. Si je m'intéresse à mon dé. J'ai mis 5, cette probabilité d'avoir 5, le 4, le 3, ils ont tous autant de chances de sortir l'un que l'autre, donc une chance sur 6. Alors nous, en mathématiques, pour calculer, pour exprimer ce nombre, on va avoir 3 possibilités. Alors, ce qu'on fait d'habitude, c'est que plutôt que de marquer une phrase aussi longue, probabilité P entre parenthèses 5, probabilité d'avoir le 5, du coup, une chance sur 6, c'est-à-dire, on va pouvoir le mettre sous forme de fraction, ça va faire un sixième. D'accord ?
Voilà, c'est la manière la plus simple, généralement c'est ce qu'on vous demande, vous n'avez pas besoin de vous embêter plus que ça. La probabilité d'avoir le 5, c'est 1/6. Point. On peut vous demander du coup de mettre cette fraction sous forme décimale, donc vous prenez votre calculatrice, vous calculez, et vous trouvez que ça va faire environ une probabilité de... Ça fait une probabilité, si je vous fais ça à la calculatrice, de 0,17. 0,17. Je suis obligé d'arrondir là parce que si vous avez pris votre calculatrice, vous voyez que ça donne un nombre infini. Donc comme il est infini, ben, j'arrondis. La dernière chose dont on peut parler aussi, c'est on peut parler ça sous forme de pourcentage. Donc vous prenez le nombre que vous avez là, vous prenez les deux derniers chiffres après la virgule et vous décalez votre virgule de 2 rangs. Donc 0,176, je décale de 2 rangs, fait 16,7%. Donc et là j'ai fini, j'ai mis sous forme de pourcent. Donc voilà, on voit bien, de toute façon, là j'ai autant de chances de tomber sur le 3 que sur le 2, sur le 5, etc. Donc la probabilité d'avoir 5, c'est une chance sur 6. Donc 1/6, c'est-à-dire 0,167, ou alors 16,7%. D'accord? Si je m'intéresse à ma roue, là déjà on voit qu'il y a une différence. Je vais pas avoir, on voit qu'il y a beaucoup plus de vert que de jaune, donc je vais pas avoir autant de chances de tomber sur le vert que de tomber sur le jaune. Donc, là, il y a différentes façons de voir. On va voir probabilité d'avoir le vert. Ben, par exemple, on pourrait mettre, on s'aperçoit que le vert représente la moitié de la cible, donc j'ai une chance sur 2. La probabilité d'avoir le jaune représente que un quart, donc une chance sur 4, 1 sur 4. Si je continue mon raisonnement, ce qu'on peut faire aussi, c'est se dire, je vais séparer ma roue en plein de parts de la même taille. Et là, d'un coup, on s'aperçoit que, alors, c'est la logique, c'est ce qu'on a vu. Finalement, probabilité d'avoir une chance sur 2, c'était une chance sur 2, c'est-à-dire 4 chances sur 8. La probabilité d'avoir une chance jaune, c'était une chance sur 4, c'est-à-dire 2 chances sur 8. La probabilité d'avoir le orange, c'est égal à, j'ai une chance sur 8. Et c'est la même, et pareil pour le bleu. D'accord? Donc il y a vraiment cette idée de combien de fois je peux gagner sur combien de fois je peux jouer. D'accord? Donc voilà les probabilités. Je pense que cette année, c'est tout ce qu'on va vous demander. C'est juste avoir probabilité, savoir ce que veut dire le mot issu, c'est-à-dire le résultat possible. Et pour calculer, c'est combien de chances j'ai de gagner sur combien il y a de possibilités. Donc là, j'ai une façon de gagner, d'avoir 5, alors que je peux avoir 6 numéros différents. Là, je vois que je peux tomber dans 8 caisses différentes et que j'en ai 4, par exemple, pour le vert qui me permettent de gagner, donc 4 sur 8, etc. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir pour le moment sur les probabilités.